Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Destination le Festival de Cannes, enfin ce qu'il en reste puisque c'est terminé, ça s'est terminé dimanche. On va en parler avec Monsieur Cinéma, Thomas Lécuyer, qui est super content du palmarès de cette année. Oui, alors j'ai foiré tous mes pronostics. Aucun des films que j'avais cités n'a été récompensé. Alors c'était une 78e édition très engagée politiquement, entre le soutien affiché au peuple palestinien, la montée des marches de soldats ukrainiens, mélange des genres un peu curieux, ou la Palme d'Or remise au cinéaste dissident iranien. Comment ? C'est un peu comme l'Eurovision. C'est un peu comme l'Eurovision, tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, la politique peut-être prime sur l'artistique. C'est le cinéaste dissident iranien Jafar Panahi qui a eu la Palme d'Or. Moi, je ne veux pas vous parler de politique aujourd'hui, je vais vous parler de cinéma. Je vais vous parler de culture avec une sélection de 3 moments forts que j'ai retenus de cette édition. Le premier moment fort, c'est quand même Mylène Farmer qui est venue chanter pour David Lynch. David Lynch qui est disparu dernièrement à l'âge de 78 ans. On le sait, les apparitions La Superstar sont hyper rares. David pourra le confirmer. Mylène Farmer est rarissime. Alors elle a pris la place pour la cérémonie d'ouverture au Palais des Festivals. Elle a rendu un hommage en chantant un morceau inédit, Confession, devant des images de l'auteur de Mulholland Drive et de la série emblématique Twin Peaks. Il faut rappeler que David Lynch avait reçu la Palme d'Or en 1990 pour Sailor et Lula. C'est un beau moment. C'est un beau moment. Ils étaient proches l'un et l'autre dans la vie. Ce titre est disponible en streaming aujourd'hui de Mylène Farmer. Mylène Farmer. Beau titre. Effectivement. Bel hommage qu'elle lui a rendu, effectivement. Allez, on parle de Robert De Niro. Et oui, un autre moment très très fort, c'est quand Leonardo DiCaprio passe en mode fan devant son héros, Robert De Niro. Il était très ému de remettre la palme d'honneur à l'immense acteur. La star de Titanic a déclaré: c'est un honneur d'être ici pour rendre hommage à quelqu'un qui a été un modèle et qui est notre idole. Je trouve ça très touchant de voir qu'on peut être une star mondiale et avoir toujours plus grande star et plus grand modèle que soi. Lors de la cérémonie d'ouverture, Léo DiCaprio était dans ses petits souliers pour remettre ses distinctions à son modèle, avec qui il a notamment joué dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. L'acteur de 81 ans est toujours hyper actif. Il a notamment joué dans le dernier film de Barry Levinson, The Alton Nights, et on peut le voir dans la série Netflix Zero Day, dans la peau d'un président américain. C'était un grand moment d'émotion. Il y avait plein de copains d'ailleurs à eux dans la salle, notamment un certain Quentin Tarantino qui a fait le fou après sur les photos. Ça, c'est un vrai moment de 7e art comme on les aime, justement. On parle de Tom Cruise aussi. C'était l'événement ultime, évidemment, de la croisette, celui que je retiens, l'arrivée en fanfare de Tom Cruise. Et alors, en fanfare, c'est pas un vain mot, parce que on aurait pu penser qu'il arriverait en hélicoptère ou qu'il y aurait eu la patrouille de France qui allait survoler la croisette comme en 2022. Non, il est venu avec une fanfare, une vraie fanfare qui a joué la musique de Mission Impossible. Il était tout en élégance et en retenue. Et puis alors en bonus, Philippe, vous savez que notre DJ préféré a remixé sur les marges de la croisette le thème de Mission Impossible. Mossiman, qui a reçu les honneurs du Festival de Cannes. Après la version fanfare, on a eu la version remix, et je propose qu'on se quitte avec quelques notes de ce remix. Et Tom Cruise a dansé sur Mossiman. Mission accomplie. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de revenir la semaine prochaine. Avec plaisir. Bien sûr, ce message s'auto-détruira dans 30 secondes. Merci, mon cher Thomas Lécuyer, que vous retrouvez évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Dans un instant, on continue de visiter les caves ouvertes. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après la musique. À tout de suite. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Où tu veux. Comme